Quand on a un petit budget pour faire les courses, on a tous des produits indispensables qu'on achète, tout simplement pour que ce soit à la fois nutritif, à la fois équilibré et que ça respecte tout simplement notre budget. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste de tous les produits que j'achète. Ce sont mes indispensables qui me permettent de réduire mon budget courses. Vous allez le voir, c'est vraiment des produits basiques et moi, ça me permet déjà de gagner du temps dans les magasins parce que je sais exactement dans quel rayon je dois aller. Après, bien évidemment, je sais que ça peut pas convenir à tout le monde parce que moi, c'est vrai que je mange sensiblement les mêmes choses. Mais voilà, c'est vraiment la liste des produits que j'achète au quotidien et qui me permettent tout simplement de bien maîtriser mon budget courses. Pour que ce soit plus facile, j'ai tout mis en catégories. Donc, je vais commencer par les protéines, par les féculents, par les produits laitiers, etc. Pour les premières sources de protéines, j'ai pris des œufs. Donc là, j'ai pris un pack de 18 et j'ai regardé le prix à l'unité, ça équivaut à 19 centimes. Donc c'est vrai que les œufs, c'est quand même un aliment assez intéressant. C'est vraiment riche en protéines et surtout, on peut les préparer de différentes manières. Œufs brouillés, œufs durs, œufs mollets. Franchement, c'est une diversité. Ensuite, pour les protéines, pour la viande, j'ai pris du poulet. Donc là, c'est des hauts de cuisse que j'ai eu chez Lidl. Là, au niveau du poulet, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être contre-intuitif, mais c'est vrai que acheter un poulet en entier, ça coûte bien plus cher que d'acheter tout simplement des parties, des pièces au détail. Par exemple, un poulet en entier, le prix au kilo, j'ai regardé, j'ai pris des notes. Le prix au kilo d'un poulet en entier, c'est 6,49 €. Alors que par exemple, les hauts de cuisse, c'est 5,83 € le kilo. Les ailes, c'est 5,45 € le kilo. Les cuisses, c'est 4,81 € le kilo. Et les pilons, c'est 6,65 € le kilo. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Donc là, moi, cette fois-ci, j'ai pris des hauts de cuisse. Bon, en fait, je prends régulièrement et souvent des hauts de cuisse parce que c'est ma partie préférée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les parties les moins chères du poulet, c'est les ailes à 5,45 €. Bon, après, ça dépend bien évidemment des supermarchés. Voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres, j'imagine. Autre source de protéines extrêmement intéressante, les lentilles vertes. Donc là, elles viennent de chez Lidl. Vraiment, il y a des fibres, il y a des protéines. C'est vraiment excellent pour la santé. En plus, l'automne est déjà là, donc vraiment, branchez-vous, ragoût de lentilles. Ça vous permet d'avoir vraiment le ventre bien rempli. Ça vous permet d'avoir beaucoup de repas de préparer d'avance. Parce que vous faites 500 grammes, ça vous fait au moins 6 repas. Donc franchement, c'est grave intéressant. En plus là, figurez-vous qu'avec la carte Lidl Plus, j'ai eu une réclame de 15 centimes. Donc au lieu de payer 1,45 € le paquet de 500 grammes, j'ai payé 1,30 €. C'est une aubaine. Non mais vraiment, moi j'adore. Dans tous les cas, les lentilles, c'est vraiment excellent pour la santé et pour votre budget parce que c'est à peu près 2,50 €, 2,60 € le kilo. Donc franchement, ça vaut le coup. Pour les féculents, franchement, branchez-vous pommes de terre. Les pommes de terre, c'est pas cher. Pareil, vous pouvez les cuisiner de différentes manières. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une perspective de réduire votre budget pour les courses, les pommes de terre, c'est vraiment un indispensable. C'est vraiment un atout. Parce que franchement, c'est grave bourratif. Et quand je mange des pommes de terre, je prépare ma petite sauce avec du yaourt nature et des épices. J'ai même pas envie de manger de la viande. Voilà, c'est tellement bourratif, c'est tellement bon que ça croustille. C'est excellent. Et pareil, vous pouvez les cuisiner de différentes manières. Vous pouvez faire de la purée, vous pouvez faire des patates sautées. Vous pouvez préparer des gratins de pommes de terre. Aussi pour les féculents, j'ai pris 2 paquets de pâtes. Donc là, j'ai pris des macaronis et des penne. Donc il y a les macaronis, ça vient de chez Lidl. Et ça vient de chez Aldi. Les pâtes, voilà, quand on a un petit budget, franchement, c'est grave pratique, c'est rapide, c'est bon. Donc là, en plus, j'ai pris des petites boîtes de pesto comme ça. Elles étaient à 99 centimes l'unité chez Aldi. J'en ai pris 2. Parce que la dernière fois, j'ai fait un gratin de pâtes. Oh là là, j'ai fait cuire mes pâtes, j'ai rajouté le pesto. Ensuite, j'ai mis dans le plat gratin et puis j'ai rajouté le fromage râpé, fromage à pizza. Oh là là, c'était tellement bon, tellement bon. Donc là, je sais que les 2 paquets de pâtes, ça va me faire 4 repas. Autre source de féculents, forcément le riz. Là, ça vient de chez Aldi. Donc là, j'ai pas acheté parce qu'il m'en restait, j'avais des réserves. Prenez le riz le plus basique parce que par exemple, si vous prenez du riz basmati, j'ai regardé, j'ai fait mes petits comparatifs. Le riz basmati, par exemple, c'est à 2,99 € le kilo. Le riz jasmin, c'est à 2,49 €, c'est celui que je prends d'habitude. Alors que si vous prenez du riz long grain en paquet tout simple, c'est 1,59 €. Et quand vous prenez les choses les plus simples, vraiment, c'est les moins chers parce que, par exemple, le riz long grain, si vous le prenez dans des sachets individuels, vous savez, là, dans les sachets en carton, des fois, ils vous mettent 4 sachets ou 5 sachets, là, le petit sachet en plastique. Et ça coûte 1,98 € le kilo. Donc, vous voyez, plus les choses sont basiques, moins c'est cher en fait. Au niveau des légumes, j'ai pris des carottes, donc là j'en ai pour 1 kg et j'ai payé 1,09 €. Donc là c'est quand même assez avantageux. En réalité, la carotte fait partie des légumes les moins chers.
Voilà, et vous pouvez le cuisiner de différentes manières. Donc vous pouvez les faire à l'eau, vous pouvez les faire en purée de carottes, c'est excellent. Et moi ce que j'aime, j'ai fait ça la dernière fois, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai fait des frites de carottes, mais c'était absolument excellent. Pour les légumes, là j'ai pris aussi des haricots verts en bocal comme ça. Donc j'ai pris comme ça parce que quand c'était en boîte de conserve, ça coûtait un petit peu plus cher. Là j'ai payé le bocal en verre 99 centimes alors que en boîte de conserve, c'était 1,19 € la boîte pour la même quantité. Après, j'ai regardé aussi les prix, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher quand c'est en surgelé aussi. Hein. Pour les fruits, bah, vous allez me juger parce qu'en fait, j'ai pris que des bananes et j'ai pris des pommes. Donc là, les pommes, il y a 2 kilos et j'ai payé 2,49 €. Et là, les bananes, il y en a 6 et j'ai payé 1,51 €. Pour les produits laitiers, j'ai pris du yaourt comme ça, donc il y en a pour 500 grammes et ça m'a coûté 89 centimes. J'ai pris 2 paquets de fromage râpé comme ça, donc c'était 1,29 € l'unité. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai en produits laitiers, on va dire. Après ça que j'en mange pas souvent, enfin je mange souvent du fromage, mais c'est vrai qu'il yaourt, j'ai pas souvent le réflexe. Voilà, c'était la liste de tous mes indispensables que j'achète vraiment régulièrement, peut-être trop régulièrement. Parce que c'est vrai que je varie pas forcément, mais comme je vous dis, comme ça, moi, j'ai pas besoin de réfléchir à tatati tatata. Ça va vite, je perds pas de temps, je perds pas d'argent. Et puis là, j'en ai eu pour un total de 23,28 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dites-moi aussi s'il y a des choses que je pourrais rajouter dans ma liste des produits indispensables pour réduire mon budget course. Bon, là, c'est vrai que j'ai fait comme je fais d'habitude. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Mais en tout cas, je suis preneur de toutes vos recommandations. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.